Bonjour, c'est Brigitte de Feuille Couleur Ciseaux. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 20 h sur ma chaîne YouTube Feuille Couleur Ciseaux. Je vous y présente des tutoriels vidéo de création, des techniques, où je mets en lumière des articles des catalogues Stampin' Up que j'aime tout particulièrement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Je vous invite également à faire voyager mes tutoriels vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne et sur mon blog, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez vous abonner également à ma newsletter sur mon blog. Alors mon blog c'est feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Ainsi vous serez informé des actus de Feuille Couleur Ciseaux. Les occasions de dire merci ne manquent pas, et quand ce merci est accompagné d'une jolie création personnalisée, vous gâtez doublement la personne. La création que je vous présente ce soir est une boîte réalisée avec le papier motif pétale de pensée et le papier cartonné fraisier en fleurs. Voilà, je vous la montre. Lorsqu'on fait coulisser le bandeau de fermeture, voilà, on découvre deux boîtes. Regardez, voilà. On découvre deux boîtes avec un joli petit message au centre. Ces deux boîtes ont un couvercle comme ça qui s'ouvre et elles peuvent être remplies de petites douceurs, de chocolat, de bonbons ou d'autres choses. Voilà, donc ça peut tenir debout, ouvert comme ça. Donc le bandeau de fermeture a une jolie étiquette dessus pour toi, maté avec du papier vélin, et dessous le joli ruban assorti fraisier en fleurs. Et au dos, j'y ai mis hashtag créé par moi avec le copyright de Stampin' Up. Donc celle-ci est réalisée avec le fond de papier cartonné fraisier en fleurs. Là, je vais réaliser la deuxième version avec le même papier à motif, mais le fond en soyeuse succulente. Voilà ce fond-là, cette couleur-là. Pour réaliser cette création, j'ai besoin de deux morceaux de 16 cm sur 18 cm pour réaliser la base des deux petites boîtes. J'ai besoin également d'un morceau de 8 cm sur 16,2 cm pour réaliser la partie centrale, pliée en accordéon. J'ai besoin de un morceau mesurant 4 cm sur 26,2 cm pour réaliser le bandeau qui sert à maintenir la boîte fermée. J'ai besoin de deux morceaux de 1,5 cm sur 7,5 cm. Quatre morceaux de 1,5 cm sur 3,5 cm. Ensuite, j'ai besoin de 6 morceaux de 3,5 cm sur 7,5 cm. J'ai besoin de 4 carrés de 3,5 cm de côté. 4 carrés. Hein. Ensuite, pour décorer le bandeau, j'ai besoin de 2 morceaux de 7,9 cm sur 3,5 cm. Et j'ai besoin de 2 morceaux de 3,5 cm sur 3,7 cm. Ensuite, pour réaliser la petite étiquette de devant, j'ai besoin d'un petit carré de papier blanc simple, papier cartonné blanc simple, mesurant 5 cm sur 5 cm.
Pour mater cette petite étiquette, j'ai besoin d'un morceau de papier vélin blanc transparent de 6 cm sur 6, un carré de 6 de côté. Ensuite, pour réaliser le message à l'intérieur, j'ai besoin d'un morceau de 7,5 7,5 sur 7,7. Alors bon, il faut mesurer parce qu'à 2 mm près, c'est pas évident. Ah oui, ça c'est 7. Donc voilà, 7,5. Ce papier va s'utiliser comme ceci, c'est-à-dire le côté qui mesure 7,5 en haut. Les tamponnages se réaliseront dessus. Et une fois que les tamponnages seront faits, il faudra le couper en son milieu, là, à 3,75. Mais pas avant. Hein. Et puis, nous avons besoin d'une petite chute de papier blanc pour réaliser la petite étiquette. La petite étiquette qui est au dos, là. Hashtag créé par moi, copyright Stampin' Up. Voilà, donc je vais réaliser les marques de plis. Alors, je prends le morceau au niveau des 16, là. Hein. Donc là, je vais réaliser un pli à 4 cm. Un autre à 12 cm. Voilà. Je tourne le morceau et maintenant je vais faire un pli à 3 cm. Non, je vais faire un pli à 4 cm, pardon. À 4 cm, à 8 cm. À 12 cm. Et à 16 cm. Donc le 16 tombe juste au milieu de la pliure là, du bras. À 16 cm. Voilà. Je vais à nouveau retourner mon papier sur les 16 cm. Et là, je vais réaliser une marque de pli à 3 cm. Donc là, c'est 4. Je vais réaliser une marque de pli à 3 cm entre cette marque-là, la première et la deuxième. Donc là, je me positionne bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la première marque, la deuxième marque, je vais la faire ici. Donc à 3. Voilà. À 3. Et l'autre, je vais la faire à 13. Entre la première et la deuxième aussi. Donc à 13. Voilà. Je retourne à nouveau mon papier. Donc je la tourne de façon à avoir la plus petite largeur, la plus petite bande à droite là. Hein. Je sais pas si vous comprenez bien là. Là j'ai 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Et là j'ai 2 cm.
ici, donc à droite. Donc là je vais réaliser, j'ai déjà réalisé une marque à 4, donc là je vais en faire une à 3. Et je vais la faire sur du haut jusqu'à la première marque de pli et la deuxième de la deuxième marque de pli jusqu'en bas. Alors du haut jusqu'à la première marque de pli, ça me fait ça, et de la deuxième marque de pli qui est là jusqu'en bas. Voilà, voilà ce que ça représente. Et je vais faire la même chose à ce niveau-là, à droite de cette marque-là. Donc je positionne, cette marque était à 8, je me positionne sur 9 cm. Et je fais pareil entre le haut et la première marque. Voilà. Et la deuxième marque et le bas. Voilà. Alors si ça vous arrive de faire de prolonger la marque de pli, là c'est pas bien grave avec le plioir. Il suffit juste d'appuyer. Voilà, et la marque s'atténue. Voilà pour la première. Donc je vais faire la deuxième sur le même modèle. Donc je commence par mettre le côté qui mesure 16 cm en haut. Voilà, je me repositionne à nouveau verticalement avec la petite bande en haut de 2 cm. Et là, je vais à nouveau réaliser une marque de pli à 3 cm entre ces deux marques-là. Voilà. Et à 13. Donc ces petites marques là serviront à faire les onglets de la boîte pour le collage, hein. Voilà, je retourne à nouveau sur le côté qui mesure 18 cm en positionnant la petite bande de 2 cm à droite, et là je réalise des marques de pli alors à 3 cm entre le haut et la première marque, et à 3 cm également entre la deuxième marque et le bas. Alors 3 cm, voilà, et puis la deuxième marque est là, voilà. Voilà ce que ça représente. Et là je vais faire une autre marque ici, c'est-à-dire à 9 cm. Pareil en haut et en bas. Alors 9 cm. Là. Et ici. Voilà. Alors ensuite, je vais marquer le morceau qui mesure 16 cm,2 sur 8 cm. Alors je vais le marquer à 4 de chaque côté. À 4 à partir de là, je le retourne et à 4.
Voilà. Et je vais le marquer en son centre également, c'est-à-dire à 8,1. Voilà ce que ça fait. Ensuite, je vais prendre cette grande bande qui sert à fermer la boîte, qui mesure 4 sur 26, 20. Je vais la marquer à 4,2. À 8,4. À 16,8. À 21. Et à 25,2. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec les marques. Donc je range mon coupe-papier. Donc maintenant, on va faire les découpes. Donc je vais assurer les parties que je vais enlever. Donc en me positionnant comme ça, je vais enlever cette partie-là. Celle-ci. Donc pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Et puis ensuite, je vais enlever cette partie-là et cette partie-là. Hein. Pareil sur l'autre. Donc on enlève ça, cette partie. Voilà. Et ceci. Donc je vais passer à la découpe. Voilà, donc je fais mes petits onglets de chaque côté. Voilà, je tremble ce soir. Voilà, la même chose à l'opposé. Donc les plans de coupe hein, et de marquage sont sur mon blog. Comme ça, si vous souhaitez refaire la création, vous pouvez la refaire sans problème, tranquillement chez vous, avec toutes les indications. Il suffit de cliquer sur l'image. Donc cette couleur là, soyeuse succulente, c'est une des 5 Incolor 2021-2023. Moi je les trouve très belles ces couleurs là cette année. Je les aime beaucoup. Alors voilà, là c'est bon. Alors je coupe là. Tac.
J'aime bien assurer les parties que j'enlève parce que ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs. Comme ça évite, hein, ça évite d'enlever des parties qu'on n'a pas enlevées. Donc je vais découper la deuxième sur le même principe. Voilà, donc ce qui reste. Hop. Donc la deuxième boîte. Donc je vais dégager un petit peu tout mon petit fourbi là. Donc ça je le garde. Voilà. Donc là maintenant je vais coller le papier à motif. Alors ce papier là a un sens. Donc dans la mesure du possible, il faut essayer de le mettre dans le bon sens. Hein. Donc je mets de la colle liquide multi-usage et je colle les papiers dans leurs emplacements en essayant de bien les centrer par rapport aux marques de pli. Hein. Voilà. Alors, le dessus, le dos, donc vous voyez, je me suis trompée, mais c'est pas grave, j'ai décollé, je m'en suis aperçue à temps. Il faut que je le mette à l'envers par contre là, si je veux que le motif soit dans le bon sens une fois la boîte montée. Voilà. Donc là, c'est pas la peine d'en mettre. Hein. Et donc là, hop, hop, hop. Et là, il faut que je le mette dans ce sens-là. L'autre motif, là, avait pas trop de sens. Donc, vous pouvez le faire n'importe comment. Ça supportait tous les sens. Mais celui-ci, bon, il y a des tiges. Voilà. Donc là, le petit morceau ici, je le mets comme ça. C'est le rabat du couvercle. Si on n'attend pas trop longtemps, on peut bouger les pièces en collé. Hein. Mais il ne faut pas attendre trop, hein, parce que après, c'est plus trop possible.
Voilà, donc celle-là, si je me trompe pas, je la mets dans ce sens-ci. Et l'autre comme ça. Alors après les petits rabats. Donc je vais coller le papier sur la deuxième boîte. Donc maintenant, on peut faire les marques de pli. Moi, je préfère coller d'abord et faire les marques de pli ensuite. C'est bon, c'est ma façon de faire, hein. Voilà, j'appuie bien avec mon plioir en os. Et je marque les plis, donc. Alors si j'utilise la colle liquide multi-usage pour coller le papier à motif, par contre j'aime bien utiliser le stamping seal, c'est ça, le stamping seal pour coller la boîte en elle-même. Voilà, c'est ce produit-là. J'ai mes petites manilles, hein.
Je trouve que ça fait, enfin, pour moi, ça fait plus propre. Voilà, donc maintenant, ben, on va mettre de la colle, du stamping seal sur ces onglets-là, et puis on va les rabattre. Alors si vous dépassez un petit peu, il suffit juste de retrousser un petit peu le ruban qui s'est déposé, et puis le tour est joué, hein. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je vais appuyer un peu quand même. Voilà, et puis je vais recommencer sur ces onglets là. Voilà, et puis je rabats. J'ai oublié de marquer ce pli. Je rabats bien suivant la marque de pli. Et pareil de l'autre côté. Donc on va plier l'autre boîte en suivant le même principe. Voilà ce que ça donne fini. Enfin, fini. La boîte collée, quoi. Complètement différent, mais avec la même collection pourtant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que bon, c'est bien pratique ce stamping seal. Pas pour tout. Pour coller le papier design, je suis pas trop fan, mais pour former des boîtes, je trouve que c'est bien. Voilà les deux petites boîtes terminées là.
Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est le tamponnage. Alors, le tamponnage qui va à l'intérieur. Donc, je vais prendre ce morceau de papier blanc et je vais le prendre, je suis obligée de mesurer parce que 7,5 cm en haut, comme ça. Et je vais prendre le set de tampons encre d'artiste que j'aime beaucoup. Il rappelle un petit peu l'aquarelle. Et je vais utiliser ce tampon-là pour faire le contour de mon papier blanc. Donc là, je vais prendre mon gros bloc acrylique. Il est gros celui-ci, le E. Voilà. Et je vais prendre mon encre assortie soyeuse succulente. Donc, je voudrais voir un petit peu ce que ça donne avant. Donc sur les gros tampons comme ça, c'est préférable d'appliquer le tampon, l'encreur sur le tampon. Parce que autrement, c'est pas très simple à faire. Voilà. Donc je vais réancrer, hein, parce que je le veux pas en deuxième génération, je le veux en première génération. Et là, je vais... Oh, j'aurais dû prendre un petit papier de brouillon. Et là, je vais ancrer tout autour. Alors, voilà, comme ça. On croirait presque de l'aquarelle, hein. C'est vraiment très bien fait. C'est une réussite, cette collection-là. Regardez comme c'est sympa. J'ai ce petit morceau là qui va me servir à faire l'étiquette de devant. Là. Donc je vais l'ancrer tout de suite aussi. Voilà, comme ça. Alors, le message, je vais utiliser ce set de tampons, la 1000 Merci Fleury, et je vais utiliser celui-ci là, comme sur la première boîte là, 1000 raisons de dire merci. Alors, 1000 raisons de dire merci, je vais prendre un bloc plus petit, celui-ci sera suffisant. Donc ça c'est le bloc C. Et là je vais utiliser une autre encre. Je vais utiliser Épinette enivrante. C'est un vert un petit peu plus soutenu, même bien soutenu. Pour tamponner mon message. Là, je vais le tamponner ici. Je vais essayer de le tamponner droit. Alors, voyons. Pas mal. Et puis, je vais tamponner. Ce qui va me servir de petite étiquette dessus, c'est pour toi.
pour toi. Alors, je l'ai pris dans ce set de tampons Havre d'Hortensia. Donc, c'est celle-là. Là. Donc là, je prends mon tout petit bloc A. C'est le plus petit. Hein. Et là, je vais tamponner. Alors, normalement, bah, je vais le prendre. Je vais prendre un petit bloc mousse, enfin une petite mousse là. Parce que c'est un tampon transparent. Voilà, donc je vais le mettre là. En centre. Voilà pour toi. Voilà, je ferai la petite étiquette du dos là tout à l'heure, hein, celle-là. Donc cette étiquette est faite. Maintenant, je vais la couper en son centre, c'est-à-dire donc à 3,75. Donc 3,75 entre 3,7 et 3,8. Voilà. Et je vais le coller ici, de chaque côté du pli central. Hein. Donc là, je l'équilibre pas, je le colle vraiment le plus près possible de la marque de pli pour que ce soit lisible, quoi. Là, je la centre en hauteur. Par contre, là, je la colle vraiment au bord du pli. Hein. Et l'autre, je fais pareil de l'autre côté. Décidément, je fais tout tomber ce soir. Alors maintenant les marques de pli, là ça va être un pli montagne. Hein. Voilà, et là de chaque côté ce sont des plis vallés. Voilà. Donc avant de coller les boîtes de chaque côté, je vais déposer à l'intérieur là des petites décorations du lot éphémère encre animée. Et je vais prendre celle-ci. Cette fois-ci. Voilà, et puis je vais regarder sur une autre plaque, parce que je voudrais mettre la même. Deux fois la même, voilà.
Donc ces petites décorations là, il y a, pour les coller, il y a des petits points de colle. Ah zut! À l'intérieur de la pochette. Ah, ils sont restés là. Voilà, les voilà. C'est assez délicat à manipuler, hein. Voilà, donc je vais utiliser mon outil touche à tout pour le décoller. Alors ils sont encore dans une petite pochette. Je vais en mettre quelques-uns. Alors maintenant je vais coller les boîtes à l'intérieur. Donc je mets le côté qui s'ouvre vers l'intérieur du message. Et là je vais être obligée de le tourner pour ajuster. Voilà. Donc je me positionne bien au bord du support. Oh, voilà, et puis je vais appuyer avec le bout de mon plioir pour bien faire adhérer. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Alors maintenant je vais faire le bandeau là. Alors, donc je vais coller un premier morceau ici. Un autre là. Un autre ici. Alors. Et l'autre je le collerai une fois que ce sera tout fini pour cacher la marque quoi, l'onglet.
Alors là par contre on essaie de bien le centrer, hein, entre les plis. Bon, je vais essuyer parce que j'ai fait tomber de la colle. Je voudrais pas que ça fasse des bêtises. Alors l'autre, je la mets là. C'est juste pour vérifier parce qu'il y a quelques millimètres de différence. Et à l'œil nu, comme ça, je le vois pas. Donc là, je vais bien m'appuyer pour faire adhérer la colle. Alors, toujours des problèmes de colle. C'est pour ça que j'aime bien le Stampin' Seal. Voilà. Donc là, je vais faire le petit onglet. Là. Je vais marquer le pli à l'aide de mon plioir en os. Je vais mettre un petit peu de Stampin' Seal. Là. Le revoilà. Alors, et comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant je vais coller le dernier grand papier à motif de ce côté pour cacher la démarcation là. Alors, je vais ranger ça. Maintenant, je vais procéder aux découpes avec les poinçons. Alors, je vais utiliser ces poinçons-là, poinçons étiquette chic. Donc, le petit message dessus, je vais le découper avec le tout petit cercle là. Et le papier vélin, je vais utiliser pour le découper le deuxième cercle, mais il est parti au fond. Là. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Je vais commencer par le vélin.
Voilà cette jolie découpe là. Je sais pas, la mise au point, je sais pas si elle se fait. Voilà. Pour le petit message, je vais utiliser celui-ci. Alors je vais essayer de le centrer. Voilà. Voilà pour toi. Rien que ça fait joli, ce fond là. Oh, j'adore ce set de tampons. Donc là, je vais mettre un petit point, enfin, je vais mettre un tout petit peu de colle sous l'étiquette pour la coller sur le vélin. De toute façon, ça se verra pas. Hein. La colle ne se verra pas. Donc là, bon, j'essaie de le centrer quand même. Voilà, maintenant je vais découper, je vais couper un petit peu de ruban, le ruban à tissage léger, soyeuse, succulente. Je vais en couper 2 fois 9 cm. Voilà, alors maintenant je vais utiliser des points de colle. Je vais faire un petit V comme ça. Je le mets au milieu, comme ça permet au V de tenir. Je vais le décaler un peu, là, comme ça, voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Et là, maintenant, je vais prendre la petite étiquette et je vais coller au dos le ruban, comme ça, et l'autre ici. Donc, je vais à nouveau utiliser un point de colle. Je vais mettre ici. Voilà, et pour coller le tout, je vais mettre des stampings dimensionnels au dos. Parce que ça fait une petite épaisseur, donc il vaut mieux utiliser ça. Alors, j'achète pas cette plaque là, d'ailleurs il m'en reste un. Parce que bon, ces petits morceaux là, ils peuvent servir. Hein. Pas de gaspillage. Donc là, j'en mets un là.
autre ici. Je pense que ça va faire le travail, oui. Là, donc je vais quand même mettre le côté où il y a l'ouverture en dessous. Et là, je vais centrer sur ce côté-là. Voilà. Alors les petits rubans, là, je vais les couper en biseau, c'est toujours plus joli. Voilà, et puis je vais y rajouter dessus, pour appeler l'intérieur là avec la décoration dorée, je vais y rajouter un petit joyau doré. Je vais prendre le plus petit, hein, parce que l'étiquette n'est pas très grande. Voilà, je vais prendre le tout petit là. Là, et puis je vais le mettre ici. Donc je vais dégager tout ça. Et puis je vous ai dit que en dernier on fera cette étiquette là. J'ai oublié de la préparer. Alors créé par moi, copyright Stampin' Up. Donc je prends des tout petits morceaux. Alors pour tamponner ces petits messages là, j'utilise ce set là, fait à la maison pour toi. Il y a hashtag créé par moi, copyright Stampin' Up, hashtag fait maison, enfin voilà. Je trouve qu'il est très très sympathique, il est utile en plus pour ça là, pour ce message. Donc j'ai dit que je mettais hashtag créé par moi. Donc il est où celui-ci? Il doit être là et là. Voilà. Donc là, comme je suis avec Soyeuse Succulente, je vais faire le fond. Voilà. Tac. Et pour découper, je vais utiliser le même poinçon que tout à l'heure. Enfin, la même pochette que tout à l'heure, c'est-à-dire poinçon étiquette chic. Par contre, là, je vais utiliser cette petite bannière là. Donc, je ferme. Donc voilà cette étiquette là que je vais coller au dos.
Voilà, je trouve que ça finit bien le projet. Donc là, ben, ça c'est terminé. Il n'y a plus qu'à le remplir, hein, à remplir ces petites boîtes là, pour faire plaisir à quelqu'un. C'est vrai que les occasions manquent pas, hein, de faire plaisir, d'offrir. Voilà, ce projet est fini. Soyeuse succulente et fraisier en fleurs. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces projets vous plaisent et que vous prendrez plaisir à les refaire chez vous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le faire en votre compagnie. Si vous souhaitez me dire ce que vous en pensez, si vous voulez me dire lequel vous préférez, merci de me le noter en dessous, en commentaire. Hein. Et merci de faire voyager ma vidéo aussi, ça me ferait plaisir. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau tutoriel vidéo. Et je vous rappelle que les plans de coupe et de marquage sont sur mon blog feuilles couleurs ciseaux tout au pluriel 36.blogspot.com. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.